Bonjour les amis, c'est parti pour une vidéo questions-réponses concernant les questionnements que vous avez pu me poser sur ma page Facebook ainsi qu'en message privé. Je vais m'évertuer de répondre à chacun de vos questionnements qui sont somme toute tous très intéressants et relatifs à la situation actuelle, donc à l'éveil des consciences massif et également au Covid-19 malheureusement, au fameux coronavirus. Donc j'ai au préalable travailler ces questionnements via mon canal en écriture automatique pour pouvoir être le plus clair que possible, des réponses que je compléterai via mon discernement bien sûr. C'est parti pour la première question. Une question de Sylvie qui me dit « Bonjour Marie-Myriam, je vous lis souvent sur ceux qui se préparent et aussi d'autres personnes qui canalisent comme vous. Tous semblent en accord sur l'arrivée de la 5e dimension, mais pas sans souffrance et changements importants dans nos vies. Il faut se préparer, dites-vous, et ouvrir son cœur, ne pas avoir peur, mais malgré cela, j'ai peur. Pas de la foi et de mon âme, car je crois en la lumière et demande à la recevoir régulièrement. Non, pas de ça, mais peur d'un point de vue pratique, de ne pas pouvoir protéger ma famille, mes enfants, les personnes que j'aime, et qui sont moins ouverts à cela. Peur aussi des restrictions électriques, nourriture et autres. Je redoute de ne pas être prête, autant mon âme l'est. Mais pour me débrouiller d'un point de vue pratique, je suis perdue. C'est sûrement futile vu les enjeux qui se préparent. Doit-on faire des réserves et de quoi? Comment faire avec les enfants qui habitent loin, ma maman? Je suis inquiète par cela. Je vous embrasse et merci de vos paroles rassurantes. Merci à vous, Sylvie. Alors, comment protéger ma famille, mes enfants, les personnes que j'aime? Ce qu'il faut principalement savoir, c'est qu'il s'agit vraiment là d'auto-immunité à parfaire au travers soi-même. Comme nous sommes tous aptes et dénommés, je dirais, à faire ce travail-là aujourd'hui sur nous-mêmes. Donc, clair-voir au plus profond de nous-mêmes ce qui manque d'équilibre pour y remédier. Clair-voir un petit peu aussi nos travers à réguler et faire ce travail de discernement pour parfaire notre auto-immunité en fait. Plus on est dans la lumière, plus on est protégé. Et cela passe par le discernement, donc percer vraiment, aller percevoir au-delà de l'apparence humaine, au-delà de ce qui est en train de se jouer. Vraiment, ne pas se focaliser sur le monde de l'extérieur, mais plutôt sur votre intériorité pour aller ressentir au plus profond de vous-même ce qui manque d'équilibre en fait. Qu'est-ce qui manque d'équilibre à l'intérieur de moi-même? Voilà, est-ce que mes émotions sont claires? Est-ce que mes pensées sont positive? Est-ce que je suis en amour ou au contraire, est-ce que je vais succomber aux peurs, à la tentation, de la colère, de la non-acceptation, etc. Regardez comment est-ce que vous vous sentez à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce travail-là qui va parfaire votre immunité parce que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est à réguler à l'intérieur de vous. Nous sommes dans cette phase cyclique liée à cette nouvelle ère où on est vraiment, somme toute, en train de se focaliser sur notre intériorité et le confinement nous aide grandement à cela. Moi je trouve ça personnellement extraordinaire de pouvoir développer ces sens de l'intérieur. Voilà, parce que qui dit notre demeure intérieure, vraiment notre maison en fait correspond à notre demeure intérieure. Alors allez voir comment est votre maison aussi actuellement. Premièrement déjà, est-ce que je me sens bien dans ma maison? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer dans cela en fait pour me sentir mieux dans la maison? Est-ce que j'arrive à me sentir bien avec les personnes qui m'entourent? Comment est-ce que j'interagis en fait au plus profond de moi, chez moi? Est-ce que ma maison est en ordre ou au contraire est-ce qu'il y a le bazar dans ma maison? Est-ce qu'elle est propre ou au contraire est-ce qu'elle est sale? Est-ce que je suis quelqu'un d'ordonné ou pas en fait? Voilà. Et est-ce que je vais quelque part m'ordonner à moi-même, quelque part de faire un travail là-dessus? Voilà, l'état général de votre maison. Voilà, c'est votre état général. Donc par exemple, s'il y a quelque chose qui est cassé chez vous et que vous laissez couler en fait, c'est que vous faites en fait, vous êtes en train de faire le même processus, d'opérer au même processus sur vous-même. Alors qu'au contraire, si vous prêtez attention à ce qui est cassé et que vous essayez de tout faire pour le réparer ou de demander de l'aide vraiment pour réparer ce qui ne va pas, c'est que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Alors comment protéger ma famille, les gens que j'aime, mes enfants, vraiment tout le monde en fait, ça passe vraiment par l'auto-immunité propre et respective de chacun. Au cas par cas, c'est vraiment soi avec soi et on est tous en train de faire ce travail-là. Donc ne cherchez pas, je dirais, à surprotéger autrui, mais cherchez vraiment à parfaire votre propre immunité. Soyez vraiment le changement que vous voulez voir arriver dans le monde. Soyez vraiment cette personne que vous aimeriez que vos êtres chers
en fait soit et puisse percevoir aussi vis-à-vis de votre façon d'être en fait ce qui manque d'équilibre chez eux, peut-être pour essayer aussi de travailler différemment leur quotidien. Alors si vous pressentez que quelqu'un ne va pas bien en fait et qui est à distance de vous, bien sûr prenez le téléphone et n'hésitez pas à appeler cette personne, essayez de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce qui n'ira pas chez elle pour pouvoir l'aider, vraiment employer les bons mots au bon moment par votre discernement en fait tout simplement. Si vous prenez de la hauteur et que vous ne vous focalisez pas sur le négatif que cette personne est en train de vivre par exemple, même si c'est juste des peurs, si vous ne vous focalisez pas sur les peurs, en fait, vous n'allez pas être impacté par ces peurs-là, vous allez avoir plus de discernement et vous allez vraiment ressentir au plus profond de vous-même, vis-à-vis de vos propres aptitudes, ce qui sera le plus favorable ou pas de dire à cette personne pour qu'elle aille mieux instantanément. Ça, c'est vraiment accessible à tous et c'est automatique et ça fonctionne vraiment très très bien. En ce qui concerne les enfants, proprement dit, donc les jeunes enfants, de 0 à 7 ans, ils sont sous l'aile, je dirais, de leur maman majoritairement. Ce sont des âmes avant tout, il ne faut pas oublier cela, qui ont souhaité s'incarner auprès de vous dans la matière et qui ont reçu un patrimoine génétique d'ordre transgénérationnel en fait, et qui ont investi la matière avec un certain nombre de données et donc elles sont en phase de réceptivité, donc elles réceptionnent énormément de données de 0 à 7 ans de vous. Donc il y a un encodage qui se fait et il y a également un réencodage qui peut s'effectuer en fait au jour le jour. Donc faites très attention avec les enfants qui sont en bas âge près de vous, vraiment soyez en fait vraiment apaisé, ne montrez pas de peur, ne soyez pas dans la colère, vraiment ne soyez pas dans le négatif pour ne pas faire interagir vos enfants en fait vis-à-vis de cela. C'est très important, il pourrait vraiment être impacté par cela, il va vraiment ressentir l'enfant comme une éponge en fait. Il va vraiment pomper en fait tout ce que vous allez dégager de vous, donc dans l'atmosphère, hein, c'est vraiment de l'énergie qui se diffuse quand on pense, quand on parle, quand on agit. En plus de l'énergie qui se diffuse et qui interpénètre nos corps énergétiques, y compris ceux de l'enfant, il y a aussi, je veux dire, les actes que vous allez faire, votre enfant va voir en plus votre façon d'être, votre façon d'agir. Est-ce que vous êtes joyeux au quotidien? Est-ce que vous êtes heureux d'être à la maison? Est-ce que vous êtes heureux de passer du temps avec vos enfants? Tout ça, vos enfants vont le ressentir, et idem aussi pour les personnes qui vivent proches de vous dans votre entourage, si tel est le cas actuellement. Donc pour les jeunes enfants, voilà, c'est vraiment un cas particulier parce qu'ils n'ont pas, je dirais, leur propre immunité complète, puisqu'ils n'ont pas quelque part à interagir encore avant 7 ans au travers de leur propre discernement. Ils commenceront vraiment à partir de l'âge de 7 ans à travailler le qui je suis. Donc voilà, c'est une phase cyclique qui n'est pas facile à vivre. Donc voilà, il faut les aider au maximum en étant apaisés intérieurement. Soyez vraiment au mieux, occupez-vous de votre enfant au mieux, occupez-vous de vous-même au mieux, vraiment faites des activités. Essayez de ne pas vous préoccuper de quoi que ce soit en fait pour parfaire son immunité. Voilà, ça c'est très important. Et ensuite, bien sûr, pour les enfants au-delà de 7 ans, ben là, ils commencent à travailler sur eux. Donc, notre mode d'interaction est toujours aussi important. Mais voilà, l'enfant subira moins de préjudice que voilà, avant 7 ans, en fait, tout simplement. Il y a aussi quelque chose que l'on peut considérer, et c'est bien le fait, quelque part, qu'on peut épauler aussi les personnes qui sont à distance et envoyer de la lumière, en somme, considérer la présence de l'autre au travers soi. Donc ça, c'est très important de considérer le fait que par le pouvoir de l'intention, on peut aussi aider les personnes qui sont loin de nous, comme les personnes qui sont proches de nous. Voilà, on a un pouvoir d'interaction objectif, en fait, sur tout le monde, par le lien de la pensée, en fait, tout simplement. Donc, vous pensez à l'être aimé, que vous souhaitez quelque part protéger, et vous envoyez de la lumière, de la lumière, de la lumière, de l'amour. Mais attention, surtout pas de peur dans les pensées. Par exemple, vous pensez à votre enfant qui est loin, vous avez peur qu'il attrape le coronavirus, mais en fait, le problème, c'est que vous allez, dans ces énergies-là de peur, vous allez lui envoyer cela, même par la pensée en fait. Il ne faut pas, je dirais, minimiser cela. La pensée, c'est vraiment quelque chose de conducteur en fait, hein, où il y a tout qui circule à l'intérieur. Donc, quand vous pensez à quelqu'un, la personne va penser à vous au même moment et va réceptionner ce que vous lui envoyez. Donc, ne pensez que positif, que amour et que purification, régénérescence et protection quand vous connectez ces personnes-là.
Alors vous pouvez clairement demander à l'angélisme, notamment pourquoi pas à l'archange Michael, de bien vouloir purifier l'air ambiant de la personne en question, de bien vouloir régénérer l'air ambiant, de bien vouloir protéger par l'énergie d'amour cette personne-là. Donc on peut faire ces trois vœux-là, vraiment de purification, de régénérescence et de protection. C'est quelque chose qui va vraiment influer la personne. Pourquoi? Parce qu'en fait on va purifier vraiment toute cette atmosphère en fait qui peut être lourde parfois autour de la personne, surtout si elle émet des peurs, mais en fait ça va être beaucoup plus densifié, beaucoup plus purifié autour d'elle, quelque chose de beaucoup plus solide, et donc sur lequel cette énergie là, c'est comme si cette personne elle allait pouvoir s'y appuyer dessus et être un petit peu plus stable quelque part. Si voilà, quand on a peur on n'est pas stable en fait, on manque d'ancrage, donc cette personne va pouvoir avoir un appui solide. Donc n'hésitez pas à demander vraiment précisément selon vos vœux d'intention, vraiment à l'archange Michael ou autre divinité selon vos croyances et appartenances, vraiment demander de l'aide pour ces personnes-là. Mais sachez que c'est vraiment l'auto-immunité en fait au travers soi qui prédomine. Alors, peur aussi des restrictions électriques, nourriture et autres. Alors, cela n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez vraiment pas par rapport à ça, cela n'arrivera pas. Il s'agit là juste de se prémunir pour un temps imparti au confinement. Donc si vous avez besoin d'acheter des choses parce que vous avez peur de manquer de ça ou de ça, peu importe, voilà, faites des réserves pour pouvoir vous confiner, je dirais, un maximum de temps chez vous et ne pas avoir à sortir en fait pour aller acheter quelque chose, etc. C'est vraiment juste ce point-là qui est à considérer, ne pas avoir peur outre mesure, car cela n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas. Alors, doit-on faire des réserves et de quoi? Ben, seulement de ce que vous avez besoin pour le confinement, tout simplement. Comment faire avec les enfants qui habitent loin, ma maman? Donc ça, je l'ai expliqué précédemment. Donc, la connexion du cœur à l'ouvrage de votre vie par amour uniquement et ne surtout pas émettre de peur à leur rencontre, même de façon psychique. Ça, c'est très important. Un questionnement de Michel qui me dit « Nouvelle Terre, réveil des consciences. Comment interagir et accueillir les énergies de la 5e dimension en tant qu'incarné de la 3e dimension? Gratitude. Gratitude à toi. » Alors voici la réponse en canal. La meilleure façon d'interagir en cette phase d'ascension est de ne pas se focaliser sur tout ce qui va se produire d'un point de vue extérieur. Juste se recentrer dans le cœur et agir en conscience au maximum de nos possibilités respectives. S'écouter soi, s'analyser soi, et parfaire nos claires émotions, mais également faire en sorte de se déconnecter, de se déprogrammer de ce que l'on nomme le cloud. Le cloud qui est un centre d'énergie d'ordre négatif, une base de données énergétiques circulant dans l'atmosphère ambiante, programmée par encodage, qui happe nos énergies stagnantes. Donc, ce sont des entités qui se nourrissent de nos émotions basses à chaque fois qu'elles sont accessibles pour elles. Donc ralenti par focalisation psychique sur certains appareils, comme les ordinateurs, les tablettes, la télé, certaines musiques, des ondes radio, les compteurs Linky, etc. Donc il s'agit là, bien sûr, de bien se recentrer dans le cœur et de ne pas se focaliser sur les attraits d'ordre négatif, donc tout ce qui a trait, je dirais, à l'extérieur de soi. Aujourd'hui, on travaille l'intériorité et le comment je me sens moi avec moi. Je dois être et ne plus penser être. Être en accord de conscience et non pas penser que telle ou telle éventualité pourrait se produire, ne pas chercher un coupable à l'extérieur non plus, etc. Se focaliser toujours sur le positif et sur l'amour inconditionnel que l'on peut ressentir au plus profond de soi-même. Se considérer, travailler uniquement sur vous en ce moment, il n'y a rien d'autre à faire, ce confinement nous permet vraiment cela. Et vis-à-vis du ralentissement de nos énergies qui peuvent avoir lieu en fait lorsqu'on va être trop connecté aux ordinateurs, trop connecté à tout ce qui est de l'ordre de l'électromagnétique, etc., il va s'agir d'être en conscience. Vous pouvez regarder la télé à un temps donné, mais en conscience. Si vous percevez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, éteignez la télé et demandez purification, régénérescence et protection. Vraiment, de toute façon, à chaque fois qu'on allume la télé, je dirais aujourd'hui, même aussi éveillé qu'on soit, il y a tellement de paramétrages et de réencodages qui sont effectués par ce fameux cloud que de toute façon on est impacté à des degrés différents, mais on est forcément, je dirais, impacté à partir du moment où on ne va pas être en conscience et quand notre conscience
est plus ou moins limitée à ce jour, on va forcément intercéder, à prêter attention à l'ombre un temps donné, puisque ce que l'on voit à la télé n'est pas toujours positif, et comme on nous demande aujourd'hui de ne pas avoir d'attrait au négatif, forcément il va y avoir un ponctionnement énergétique instantané à partir du moment où on va focaliser notre attention sur le négatif, et ce quel qu'il soit. Alors on parle beaucoup bien sûr vis-à-vis de cela, d'ordinateurs, des tablettes, de tout ce qui est de cet ordre-là, de tout ce qui est branché sur un réseau électrique, etc. Mais il n'y a pas que ça à considérer concernant les abaissements vibratoires, il y a aussi la pensée négative. Soyez vraiment positif. Ne soyez pas dupe, mais soyez positif. Voilà, vraiment. On sait à peu près ce qui se passe, ok, très bien, mais par contre, voilà, moi je reste focalisée sur mes centres d'intérêt, donc je reste positif. Voilà, je m'évertue vraiment à être positif tous les jours, en fait, à chaque instant, et si je ressens que il y a des petites choses qui me tiraillent un petit peu, qui me font penser négatif ou qui me font avoir peur, je demande de l'aide, j'appelle quelqu'un, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui je sais qui va me rassurer, ou alors, en fait, je vais prendre un livre, un bon livre, en fait, je vais focaliser mon attention sur autre chose, en fait. Il faut sortir vraiment de ce cadre-là lié à l'endoctrinement. Une question de Sandra qui me dit « Bonjour Marie-Myriam, pour les questions, la situation est-elle naturelle ou bien y a-t-il eu des enjeux cachés et volonté de nuire ?» Voici la réponse. Il s'agit là de comprendre que nous sommes tous, absolument tous, co-responsables de tout ce qui est en train de se produire, que ce soit par nos actions ou non-actions. Nous ne subissons rien par hasard, c'est très important. D'où le fait que certaines personnes seront plus impactées que d'autres et que les répercussions liées à ce virus seront différentes sur chacun d'entre nous. Nous ne les vivons pas de la même manière, c'est évident, mais ne surtout pas se focaliser sur l'extérieur, donc ne pas chercher un coupable ou un responsable. Soyons vraiment le changement que nous voulons voir arriver en ce monde en parfaisant notre propre bien-être intérieur. Il nous faut juste être et ne plus penser être. Ce qui veut clairement dire de nous focaliser sur notre intériorité et de ne pas chercher un coupable, un responsable à l'extérieur de nous, même si on sait que l'on perçoit que, peu importe, on perçoit, mais cela doit se limiter à une forme de perception et on ne doit pas rentrer quelque part dans un jugement. Ça, c'est très important. Donc, je perçois, mais je me limite à percevoir et surtout aujourd'hui, je dois travailler sur moi. Et il est vrai que nous sommes tous, absolument tous, co-responsables de ce qui est en train de se produire. Et suivant notre degré, quelque part, de discernement à atteindre à ce jour, en fait, on va être plus ou moins impacté par tout un tas de choses qui vont se produire parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, en fait, qui se balade autour de nous. Il y a énormément d'autres virus et de bactéries, donc notoirement présentes et qui peuvent aussi nous impacter. Donc je veux dire, si on n'est pas malade, c'est qu'on a une bonne immunité. Si on a une bonne immunité, c'est qu'on fait un beau travail, je dirais, de recentrage à l'intérieur de soi et qu'on va se prémunir en travaillant la positive attitude et tant d'autres clés que je nomme aussi dans mes vidéos pour pouvoir vous aider à vous révéler davantage. Deuxième questionnement, faut-il mettre des masques en tissu chaque fois que l'on sort ou croise quelqu'un même à plus de 2 ou 3 mètres? Alors non. Cela est absolument inutile et futile. Si on doit attraper le virus, on sera malheureusement amené à le contracter, masque ou pas masque. Il s'agira d'une résultante karmique liée à notre mode d'action et à notre système immunitaire. Pas une punition divine, c'est très important. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le divin ne nous punit pas, il nous aime vraiment inconditionnellement. Il nous a donné vraiment le libre arbitre pour pouvoir quelque part interagir au travers de nous de la façon qui nous semble le plus opportune. Donc à ce jour, vraiment, il est important de considérer cela, que rien n'arrive par hasard. Donc si vous vous sentez bien, voilà, tout ira bien. Si vous avez vraiment peur, si vous êtes angoissé, voilà, il pourra y avoir des résultantes karmiques. Mais attention à une chose aussi, qui est vraiment à considérer au plus profond de vous-même. C'est que vous pouvez avoir peur comme ça en apparence. Moi j'ai peur parce que je vais pressentir une peur ambiante autour de moi. Par exemple, quand je vais sortir faire mes courses, tout le monde a des masques, tout le monde a des gants. Donc, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe quoi? J'ai jamais vu ça, ça me fait peur. Voilà, mais c'est une première pensée. Cette première pensée, elle est là, mais voilà, c'est la première pensée. Ce n'est pas celle-là qui crée. C'est jamais, jamais, jamais la première pensée qui crée, heureusement. C'est vraiment la deuxième. C'est les sous-couches en fait. La deuxième, la troisième, la quatrième. C'est vraiment les pensées, je dirais, profondes. Voilà. On peut avoir peur, par exemple, qu'il y ait le feu à la maison.
sans qu'on ait jamais d'incendie à la maison. Voilà, parce qu'il y a des mémoires liées quelque part à un patrimoine génétique, liées à des vies antérieures par exemple, ou à cette vie, des choses qu'on a vécues dans notre enfance, qui reviennent là, en tant que mémoire vive, nous interpeller, voilà, t'as encore ça à nettoyer, t'as encore ça de résiduel dans ton esprit, allez, on va débroussailler, on va nettoyer tout ça. Voilà. Mais ça ne voudra pas dire que vous attraperez le coronavirus pour autant. Donc voilà, mais parfaire son immunité, c'est vraiment sortir des peurs et de la négativité, tout simplement. Troisième question. L'homme va-t-il entendre les besoins de Gaïa et redevenir humble et respectueux de la terre, la nature et de l'humain en lui? Alors, seulement certains hommes, les plus avertis d'entre nous, ceux qui effectueront un réel travail de conscientisation et agiront en tant que responsables, pas coupables, mais responsables de leur façon d'être et de ce que leur comportement peut induire par la suite. Donc voilà, tout dépend du travail que l'on effectue au travers de nous. Quatrième question. Les éveils spirituels vont-ils s'accélérer et les évolutions et changements de paradigme sont-ils pour bientôt? Pour ce qui est des éveils spirituels, ils ont déjà eu lieu pour beaucoup d'entre nous, mais malheureusement encore trop limités par des forces de croyance erronées et limitatives. Nous devrons encore travailler à nous libérer du cloud, donc de ces programmations liées à notre personnalité, réguler tout ce qui manque d'équilibre. Nous devons aider à construire ce nouveau monde sur des bases solides. Le changement de paradigme a déjà eu lieu. À nous de nous adapter à ce nouveau monde de façon constructive. Donc, revoir nos bases avant de se mettre à produire pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. C'est très important. Cinquième question. Pourrons-nous souffler un petit peu d'ici quelques temps? Alors, souffler, non. Respirer, oui. Donc, souffler, c'est quand c'est dur. La libération de nos vieilles énergies résiduelles et stagnantes nous permettra de percevoir et de ne plus être rattachés au cloud. Nous allons donc nous libérer de nos chaînes. Progressivement, tout sera plus léger, moins lourd et moins dur. Sixième question. Les libertés sont-elles menacées? La liberté d'être et de penser, non. La liberté induite en erreur par notre gouvernement qui nous gouverne déjà, oui, bien sûr. Donc par des lois, par des restrictions dérogatives, tout un tas d'événements qui vont se produire successivement dans le but de nous affliger, de nous laisser sous l'emprise et l'enclos restrictif de nos peurs. Des solutions seront apportées aux plus éveillés d'entre nous par nécessité de poursuivre notre mission de vie, non pas parce que nous serons élus, entre guillemets, mais parce que nous aurons fait un travail de discernement. Les moins éveillés d'entre nous consentiront de leur plein gré par état d'inconscience, malheureusement. Donc il est clair que plus on va s'éveiller, plus on va recevoir de l'aide. Et que plus on va rester endoctriné dans ce système, plus on va se perdre en fait, tout simplement. Donc il faut vraiment s'éveiller, il faut vraiment croire en soi et croire surtout à son potentiel de discernement et en ses propres facultés d'agir autrement dans notre vie quotidienne. Septième questionnement. Le Covid-19 va-t-il disparaître? Alors oui, à long terme, mais oui, il va disparaître. Huitième questionnement. Les politiques vont-ils tirer les enseignements de cette crise? Alors non, car les politiques ne sont pas, ils pensent. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment d'être et de ne pas penser être. Tout ce qui est de l'ordre des politiques se servent en fait de nous pour atteindre leur but, hein, bien sûr. Donc il faut absolument rester dans ce que l'on appelle l'éveil des consciences à ce jour et être bien conscient qu'effectivement certaines personnes dont les politiques ne tireront pas quelque part d'enseignement de cette situation malheureusement. Je tenais à vous éveiller sur un point aussi que j'ai déjà pu énoncer dans certaines de mes vidéos, c'est sur le point aussi du langage des oiseaux. Donc on a tout dans les mots, hein. Donc proprement dit, le Parlement parle aimant, le gouvernement gouverne aimant, les politiques, plusieurs tiques. Voilà, donc on sait tous ce qu'est une tique et comment se comporte la tique de façon quotidienne. Donc le but étant de ne pas rentrer dans le jugement même vis-à-vis du pouvoir des mots, mais faites bien attention quelque part aux mots que vous employez de façon quotidienne aussi. Ça c'est quelque chose qui va vous prémunir aussi de toute éventualité négative. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne vous convient pas.
c'est très important. Et soyez vraiment ce changement que vous voulez voir transparaître sous vos yeux. C'est vous qui devez changer, tout simplement. 9e questionnement, et la population. Donc, est-ce que la population va tirer les enseignements de cette crise? Les gens sont encore pour beaucoup dans une méconnaissance de leurs responsabilités et de leur impact dans leur mode de vie, etc. Alors, comme expliqué précédemment, cela se fera au cas par cas et selon, quelque part, le degré d'ascension de chaque être individu en fait. Voilà, c'est vraiment notre degré d'ascension qui va déterminer notre prise de conscience. Voilà, donc tirer des leçons quelque part, des enseignements, oui, c'est plutôt, je dirais plutôt que tirer des leçons, c'est vraiment prendre conscience d'eux, en fait, d'une erreur commise, par exemple, par auto-responsabilité. Donc, quand je suis responsable, ça ne veut surtout pas dire que je suis coupable. Je suis responsable, donc je m'évertue à me considérer chaque jour que Dieu fait vraiment davantage, et je vais vraiment aller regarder ce que je produis autour de moi. Est-ce que je suis productif ou est-ce que, en fait, je ne le suis pas, tout simplement. 10e questionnement. Comment contribuer chacun à la construction de ce nouveau monde plus naturel, plus éveillé, qui replace l'homme dans la nature et son chemin spirituel? Alors, j'y ai déjà répondu en partie dans le questionnement de Michel, mais il s'agira de devoir, par devoir, agir à bien pour soi au travers tous, s'écouter soi, c'est très important, et ne pas s'assujettir à l'opinion générale, remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans notre vie, vraiment. N'attendez pas que quelqu'un fasse ce travail-là à votre place. Voilà, ne cherchez pas quelque part un sauveur. Commencez vraiment à travailler sur vous. Voilà, car tout le monde ne sera pas sauvé. J'y reviendrai en fin de vidéo, car j'ai quelque chose à vous dire en fait au niveau des révélations de vraiment très très important. Alors, voici plusieurs questionnements de Jérôme. Alors, qui me dit? Bonjour Marie-Myriam. Beaucoup de gens ne veulent pas se rebeller. Est-ce que ce n'est pas là un signe de soumission? Car qui consent accepte. Dur de se rebeller pour la plupart des gens quand il y a des crédits à rembourser ou quand tout va pour le mieux dans leur petite bulle, santé, travail, argent, amour, et qu'il y aurait beaucoup trop à perdre. Être constamment dans l'amour n'est-il pas un signe de faiblesse, un genre de voile sur les yeux, que l'on se met pour accepter et enjoliver la dure réalité de ce système auquel on appartient tous. Au sens propre et figuré, nous y sommes nés dedans et nous sommes leur propriété. En se disant qu'avec l'amour et la prière, tout ira pour le mieux dans un futur proche pour autrui, sachant que tout va bien pour soi grâce à ses propres privilèges comparés à d'autres personnes qui en ont moins, crédit, biens matériels, propriété immobilière, etc., car le plus gros des racismes est bien celui des classes sociales. On traite les gens qui perçoivent le RSA d'assistés, mais qu'en est-il de celui qui contracte un crédit bancaire? N'est-ce pas là une forme d'assistanat, voire d'esclavagisme? D'ailleurs, Jésus ne s'était-il pas rebellé face aux marchands du temple à l'époque? Je pense qu'un bourgeois bohème n'a pas les mêmes rébellions ni les mêmes intérêts qu'une personne précarisée. Je précise pour finir que je parle bel et bien de rébellion et non pas de révolte. Les deux concepts sont différents. Alors, je vais répondre au cas par cas, donc bien sûr, à ces différents questionnements. Le premier. Beaucoup de gens ne veulent pas se rebeller. Est-ce que ce n'est pas là un signe de soumission? Alors, le but n'est pas de se rebeller, mais bel et bien d'être en accord de conscience avec soi-même, sans rébellion ni révolte intérieure. Juste être, ressentir ses émois et tout faire pour s'affirmer de façon quotidienne au travers soi-même. La plupart des gens ont peur de se révéler, car peur de passer à l'action au travers eux-mêmes, et de ce fait ne s'affirment pas par passage à l'action, n'ont pas le courage de remédier à tout ce qui manque d'équilibre et se soumettent à la tentation de leur peur liée à l'endoctrinement de la société actuelle. Donc le but, bien évidemment, n'est certainement pas de se rebeller, mais de se révéler. Ça, c'est quelque chose que je dis depuis très longtemps, de se révéler au travers soi, donc aller réguler tout ce qui manque d'équilibre, vraiment, réguler toute cette amertume qu'on peut avoir, toute cette colère, voilà, tous ces travers en fait qu'on a à réguler, on doit le faire aujourd'hui, c'est vraiment très important. Et passer à l'affirmation de soi, voilà, qui n'a rien à voir avec la rébellion. Je vais affirmer par ma façon d'être, par ma façon de parler, par ma façon de penser, par ma façon d'agir, je vais affirmer ce que je suis. Et je ne vais plus penser être. Je vais enfin
me révéler à moi-même et aux yeux de tous. Voilà, c'est vraiment ça la clé en fait, Jérôme. Deuxième questionnement donc dans cet écrit qui était, alors, être constamment dans l'amour n'est-il pas un signe de faiblesse, un genre de voile sur les yeux? Alors non, non, ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, car il nous faut beaucoup de force pour parvenir à rester neutre vis-à-vis de ce qui est en train de se produire. Neutre en ce sens de neutraliser nos émotions négatives pour ne pas succomber à la tentation qui occasionnerait aussitôt un abaissement vibratoire, une perte énergétique, une fatigue, puis une maladie. Être conscient ne veut pas dire de se soumettre à la tentation des colères liées à la mémoire d'injustice, de trahison, de maltraitance, etc. Non, être conscient est bien au-delà de la dualité engendrée par nos états d'esprit du moment. C'est le duel, la dualité qui engendre des guerres, pas l'amour, mais la peur, par perte de contrôle mental. Nous pensons être en accord avec ce système qu'il nous faut démanteler par notre mode d'action, par prise de conscience, agir individuellement parlant au travers soi-même uniquement, et pour parvenir à nous révéler en somme. Nous aurons beaucoup d'aide, dont des personnes choisies, missionnées, déjà à l'œuvre à ce jour, pour nous aider à parfaire notre propre existence. Il y aura donc des révélations, beaucoup de révélations pour nous aider à clairvoir au plus profond de nous-mêmes, et des êtres de lumière ayant investi la matière pour nous aider en ce sens en accédant lentement mais sûrement au pouvoir par choix du peuple qui se sera éveillé. Voilà la réponse, Jérôme, pardon. Donc tout ceci est assez complexe à percevoir, mais il faut vraiment aller chercher au plus profond de soi la vérité en fait, tout simplement. On aura de l'aide, donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une aide qu'on peut déjà percevoir puisque on a aussi notre clairvoyance qui est nettement décuplée à ce jour, donc plus on va être conscient, plus on va percevoir et acquérir quelque part en omniscience, donc au savoir, vraiment un savoir multidimensionnel en fait, et on aura beaucoup moins peur, voire plus peur du tout, de quoi que ce soit. Donc, autre questionnement, donc, on traite les gens qui perçoivent le RSA d'assistés, mais qu'en est-il de celui qui contracte un crédit bancaire? N'est-ce pas là une forme d'assistanat, voire d'esclavagisme? D'ailleurs, Jésus ne s'était-il pas rebellé face aux marchands du temple à l'époque? Voici ma réponse. Attention à ne pas prêter d'attention aux maldits proférés par des gens, quels qu'ils soient, qui arrivent à se justifier par méandre, ni au jugement. On doit percevoir, mais ne jamais juger en somme, et ce, même de façon générale qui peut sembler anodine. Jésus n'a jamais été quelqu'un de subordonné à quelconque pouvoir. Cela lui était impossible. Mais au sens propre du terme, Jésus était un être divin totalement accompli et pouvait, de par ses pouvoirs, engendrer un processus de matérialisation immédiat, ce qui lui permettait de s'autosuffire. Mais combien sommes-nous à ce jour à pouvoir le faire au vu de notre propre potentiel actuel? Les marchands du temple représentaient le verbe avoir et la notion posséder, de posséder par attrait à la fausse lumière plutôt que le verbe être dans un lieu somme toute dénué de négativité en tous sens. De ce fait, Jésus n'a pas pu autoriser le fait de se corrompre au travers de l'acceptation de ses vices en ce lieu et à pratiquer l'affirmation de soi par soi. Ne pas oublier que Jésus considérait le temple comme la maison du Père, métaphore, et qu'en étant le Fils du Père, il ne pouvait tolérer que quiconque n'ayant pas la faculté d'être ou de vouloir être en accord de conscience avec Dieu puisse investir ce lieu de cette malfaçon-là, tout simplement. Je pense que cette réponse est vraiment claire, donc n'hésitez pas à la réécouter plusieurs fois pour vraiment essayer de vous en imprégner. Une autre question, donc je précise pour finir que je parle bel et bien de rébellion et non pas de révolte. Alors attention au mot employé, car la rébellion est un acte porté en apparence humaine de révolte intérieure de soi-même, lui-même lié à l'insubordination en tout genre. Donc c'est très important de ne pas être ni dans la rébellion, ni dans la révolte, ni dans la non-acceptation. Et encore une fois, accepter ne veut pas dire cautionner, donc agir en votre sens premier. Une autre question de Jérôme. On dit qu'il y a toujours un côté sombre et lumineux en nous, donc est-ce que la rébellion n'est pas aussi nécessaire que l'amour pour trouver une certaine unité, un certain équilibre, une certaine justesse entre nous et une égalité et équité entre tous?
Alors voici ma réponse. La rébellion, non. L'affirmation de ce que l'on est, oui. Et non pas de ce que l'on pense être, en agissant à bien pour soi au travers tous uniquement. Le fait que nous soyons tous des humains transgéniques nous pousse aujourd'hui à réguler cette irrégularité au plus vite. Car si elle est forte, c'est qu'à un moment donné, on lui a donné notre pouvoir en se pensant moins fort qu'eux, plus faible qu'eux, moins bon qu'eux, en pensant tout simplement, en ayant perdu cette confiance en nous, nous avons consenti à nous autosatisfaire de ce qui nous a été présenté en choisissant de suivre l'ombre plutôt que la lumière. C'est ce que nous régulons à ce jour. Nous n'avons plus le choix. Il s'agit clairement de choisir de vivre en suivant le chemin de l'amour ou de mourir en choisissant celui de la peur. Alors qu'est-ce que la transgénie, quelque part, et le pourquoi du comment nous possédons tous une part d'ombre plus ou moins forte. La transgénie, c'est clairement un accouplement de deux énergies qu'on essaie quelque part de mettre en place dans la matière. Donc on essaie de vivre avec une part d'ombre et une part de lumière. Mais c'est quelque chose de fondamentalement, je dirais à ce jour, bon, nécessaire pour réguler nos travers à réguler, pour grandir, accroître en tant qu'âme, quelque part, proprement dit. Mais cette transgénie, si elle a lieu, c'est qu'il y a vraiment eu un accouplement en fait entre l'ombre et la lumière. Donc en fait, on s'est focalisé à un moment donné, énergétiquement parlant, sur le négatif. On a eu un attrait en fait pour la fausse lumière et donc on a succombé à ce qu'on appelle la tentation et on a péché. Donc péché n'étant autre que rater la cible, mais on a le pouvoir de rejouer jusqu'à temps de créer un équilibre parfait. Donc on doit absolument évacuer de notre esprit à aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre du négatif, ne plus succomber à la tentation, vraiment suivre le chemin de la vie qui est le chemin de l'amour et non pas suivre le chemin des peurs qui vraiment lui nous causera notre perte en fait, honnêtement. Voilà, pour être clair, aujourd'hui on n'a plus le choix, on ne peut plus être dans une demi-mesure, voilà. On n'a plus le droit en fait quelque part d'être dans une forme d'ambivalence. On a vraiment un choix à faire. Voilà, cette ambivalence, quelque part, elle est là encore parce que on n'a pas, tout le monde ne s'est pas décidé, on est encore en train d'essayer de récupérer quelques âmes qui sont somme toute en perdition, donc on essaie d'éclairer, d'éveiller. Il va y avoir manifestement vraiment beaucoup de révélations qui vont permettre cela, vraiment ces révélations vont permettre à beaucoup d'âmes de s'éveiller, mais il y en aura qui malheureusement resteront endoctrinées dans ce système. Voilà, je pense notamment aux personnes qui sont atteintes de maladies dégénératives. Voilà, donc ça c'est très compliqué pour ces âmes-là de reprendre conscience alors qu'elles ont perdu vraiment quelque part leur corps mental en fait. Alors j'ai fait une vidéo sur l'Alzheimer précisément que je vous invite à aller regarder si le cœur vous en dit, voilà, pour essayer de comprendre un petit peu ce processus voilà, de perte mentale et de perte de contrôle mental et de ce qui se produit lors de ces changements-là. Mais vraiment, à ce jour, vous devez faire un choix. C'est clair, je veux dire, on ne peut pas le formuler différemment. Et le but n'est pas de vous faire peur, au contraire, c'est vraiment de sortir des peurs. Mais le but est de vous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, le temps est bien venu de faire un choix. Il faut vous décider. Voilà, aujourd'hui, je décide d'être meilleure et de vraiment devenir ce que je veux voir arriver dans le monde. C'est vraiment, voilà, c'est une phrase que je vous répète beaucoup depuis le début de la vidéo, mais c'est très important. Voilà, sois le changement que tu veux voir devenir dans le monde. Il faut déjà quelque part nous intégrer ces nouvelles données pour arriver à se révéler. Aujourd'hui, on est encore en plein nettoyage. On est vraiment que dans les prémices de cette aventure qui est extraordinaire à vivre. Voilà, on est là, on participe à ce changement de monde, à ce changement de paradigme, on y est. Et donc, on doit aussi s'évertuer à agir à bien au travers soi. Alors, Jérôme m'a rajouté une question hier soir. Donc, voici la question. Est-ce que tes guides t'ont parlé d'une guerre civile à venir ? Donc entre la population et les forces de l'ordre, car je pense qu'il se joue en ce moment un test grandeur nature. La police, gendarmerie ont des ordres et l'État veut voir si ces policiers gendarmes les appliquent comme des bons toutous qui obéissent à leur maître hiérarchie. Ils vont être détestables et ce sera la bonne raison pour le peuple d'aller leur faire la guerre. Merci et bonne journée. Merci à toi Jérôme pour ces questionnements. Alors, mes guides m'ont
m'ont-ils parlé d'une guerre civile à venir? Alors non, non, et honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura de guerre civile. Je pense notamment aux gilets jaunes qui sont descendus dans les rues, qui ont intervenu en fait, qui sont intervenus pour quelque part défendre ce qu'ils estiment juste, mais malheureusement par la colère, la non-acceptation. Je souhaiterais vraiment vous avertir de quelque chose de très important, car j'ai eu une vision hier par rapport à cela. Ne rentrez pas dans cette dualité. Ne rentrez pas quelque part dans ce jeu, dans cette manipulation psychique de l'ombre qui interagit au travers de vos états d'esprit du moment, vraiment qui crée des rébellions, qui crée des révoltes intérieures, qui vous bouleverse à l'intérieur et qui vous pousse à aller vers l'extérieur. Malheureusement, agir à mal parce que vous pensez quelque part au plus profond de vous agir à bien. Mais vous pensez agir à bien. Aujourd'hui, on ne vous demande plus de penser agir à bien pour tous au travers vous. Non, aujourd'hui c'est je prends le temps à la considération de moi par moi, de mon être, je suis et je me révèle à la hauteur de mes propres attentes. Voilà, ne créez pas de dualité, s'il vous plaît, car les résultantes seront catastrophiques derrière. On va voir se passer beaucoup de choses. Il va y avoir des manifestations, il va se passer beaucoup de choses et il va y avoir malheureusement beaucoup de morts qui ne seront pas tous causés uniquement par le coronavirus. Donc faites attention, ne cherchez pas la dualité pour ne pas engendrer un processus involutif. La dualité engendrera la dualité, le négatif engendre du négatif. Ce n'est pas l'amour qui crée les guerres, c'est vraiment les peurs et la non-acceptation. Et accepter ne veut pas dire cautionner, je me répète. Bien sûr qu'il y a des injustices, mais cela a trait à notre comportement. Nous sommes tous co-responsables de tout ce qui se produit. Donc changeons-nous vraiment au cas par cas. Et si nous percevons que nous avons, pour une raison ou une autre, vraiment déjà pas mal travaillé sur soi, alors aidons les plus démunis d'entre nous à s'éveiller à ce jour. Vraiment dans la paix et l'amour, mais aussi avec une grande force à l'intérieur de soi. Comme me disait l'archange Gabriel au tout début de ma médiumnité, voilà, il faut avoir la force d'un roi avec un cœur d'enfant. C'est très important. Gardez cette humilité, gardez ce discernement, gardez cette joie de vivre dont manque beaucoup en ce moment. Vraiment, envoyez de l'amour à tous les gens que vous pensez qui en ont besoin en fait. Vraiment, faites le bien autour de vous, même en restant chez vous par la pensée, même quand vous voyez quelque chose de négatif à la télé. Allez, qu'est-ce que je peux faire de positif moi, même par la pensée? Qu'est-ce que je peux envoyer à tel ou tel endroit? Voilà comment je peux agir. Voilà. Voilà. Vraiment, recentrez-vous dans le cœur. C'est vraiment ce que je peux vous dire de mieux à ce jour. Alors, si je ne me trompe, c'est les derniers questionnements de Bérangère qui me dit « Bonjour Marie-Myriam, j'espère que vous allez bien. Voici ma question. Vu ce confinement qui a fermé toutes les écoles depuis début mars en Italie, les enfants ont dû faire leurs devoirs par correspondance avec l'utilisation obligatoire des tablettes, téléphones ou ordinateurs. Bien sûr, le temps passé sur ces appareils s'est largement accru pour nos enfants et en plus du temps des devoirs, cela me peine de les voir naviguer plein d'entrain entre TikTok, YouTube et Instagram. Pourquoi nos enfants ont développé un tel engouement spécialement pour ces TikTok qui les font répéter la chorégraphie partout sans même s'en rendre compte? Alors voici ma réponse, Bérangère. Le but de voir nos enfants reliés à ces machines, et nous-mêmes d'ailleurs, télétravail, distraction et interaction médiatisée de toutes sortes, n'est autre que le transhumanisme, donc la déconnexion de la réalité, perte de contrôle et bien sûr le ralentissement des énergies pouvant ainsi être ponctionnées par ce que l'on nomme le cloud. Faire de nous des robots manipulés à vœu et à souhait par des entités humaines incarnées, elles-mêmes contrôlées par des entités désincarnées. Donc bien évidemment il y a des sous-couches à tout cela, il y a des choses qui se passent en dessous dans le bas astral et qui quelque part interagissent dans notre vie quotidienne. On souhaite en fait quelque part, oui, happer notre énergie. Donc par focalisation, on va se focaliser sur quelque chose de très négatif, on va ralentir notre énergie vibratoire qui va être, selon notre degré d'attention à cela, en fait ponctionnée par ces entités qui vont se nourrir tout simplement de nos énergies. Hein. Là, c'est vraiment proprement dit de nos énergies quand on est focalisé dessus. Alors que quand on est dans un état d'abaissement vibratoire émotionnel, on aura
généré une pensée négative, qui aura généré une émotion négative, un abaissement vibratoire donc au niveau de notre corps astral. Voilà, si on est positif, on est en haut, si on est négatif d'un coup, paf, on est en bas au niveau de l'astral. Et là, mais bien sûr, on est quelque part en cohérence avec ce que pensent d'autres entités négatives qui vont se nourrir de nos énergies basses par loi du consentement, puisque c'est nous qui aurons fait ça. Voilà, on est bien, et puis d'un coup, pouf, on n'est pas bien. Ben, on consent inconsciemment la plupart du temps à ce que ces entités nous ponctionnent donc notre énergie, ce qui crée bien sûr une fatigue générale, puisqu'on se fait vampiriser au niveau de notre corps éthérique, donc notre chakra sacré. Voilà, c'est la batterie de notre corps physique. On se fait vampiriser notre énergie, donc on est fatigué sur le corps physique, on a du mal à avancer et on a du mal bien sûr à agir dans la matérialité, on a même du mal à accepter notre incarnation parce qu'on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien parce que psychiquement, ces entités ont investi notre psyché. Voilà, quand on a des pensées négatives, il faut bien entendre, comprendre que ce n'est pas nous en fait. Ce sont vraiment des entités qui viennent s'immiscer dans notre psyché, qui est une matière éthérique. Donc en fait, elle se balade et paf, lui s'est abaissé vibratoirement, donc je le vois. Voilà, même si nous on ne les voit pas toutes les entités, ben, elles nous perçoivent. Alors elles ne voient pas spécialement en tant qu'humain incarné physique, mais notre énergie, voilà, ben, hop, on est sur la même longueur d'onde et hop, elles peuvent nous ponctionner notre énergie. Mais la différence entre le côté je suis happé sur un ordinateur ou j'ai une pensée négative, c'est que la pensée négative, je peux la maîtriser. C'est moi qui dois rester maître vraiment de mes émotions, je décide. Donc même si j'ai une émotion négative, je dois tout faire pour remonter mon énergie en focalisant mon attention sur quelque chose de beau, quelque chose qui va me procurer du plaisir, de la joie, de l'engouement. Je ne dois pas rester focalisée sur quelque chose de négatif et pareil pour les ordinateurs, etc. Si je sens que je suis trop sur ma tablette, que je suis trop sur mon portable, que je suis trop reliée en fait à des choses qui ne me correspondent pas, mais à un moment donné, je dois couper le lien à ça en fait. Je dois avoir cette force morale, mentale, justement, là par contre, me servir de mon mental positif, vraiment supérieur, de mon être supérieur, de l'affirmation de mon soi supérieur pour me dire là non, ça je n'en veux plus. Je diminue mon temps d'interaction lié à tous ces appareils-là et je vais dans la nature me connecter à ma véritable essence, donc à l'énergie ambiante, vraiment à l'atmosphère générale qui est à l'extérieur de ma maison. Pour ceux qui le peuvent, voilà la nature, et pour ceux qui ne le peuvent pas, la méditation. Je vous invite vraiment à faire des méditations avec pourquoi pas des bruits de ruisseaux, des cours d'eau, des chants d'oiseaux. Vraiment reconnectez-vous à l'extérieur. Voilà, pour le coup là, vous allumez, vous choisissez par exemple des musiques de Michel Pépé qui est un auteur-compositeur extraordinaire, vraiment avec des belles mélodies où là vous ne risquez absolument rien. Je veux dire là, il n'y a aucune onde négative qui passe. Donc là vous pouvez pour le coup, voilà, écouter vraiment ces musiques-là. Choisissez vraiment instinctivement, laissez-vous guider en fait par votre âme vraiment pour aller écouter telle ou telle musique. Et au niveau des méditations, moi j'en propose sur ma chaîne YouTube. Donc il y en a quelques-unes que je vous invite à aller faire pour vous détendre, notamment celle sur le lâcher prise. Il y en a pour vous purifier, pour vous régénérer, pour stopper les addictions également. J'ai également fait beaucoup de vidéos sur l'éveil massif des consciences, notamment sur la loi de causalité, l'humain et la loi de causalité. Voilà, quels sont les enjeux à ce jour? N'hésitez pas à aller les voir. Alors, deuxième questionnement de Bérangère. Quel effet vibratoire ou énergétique ont ces TikTok sur nos enfants? Alors, la fatigue générale par vampirisme énergétique, un ras-le-bol de tout ce qui est essentiel, l'insubordination, donc le refus de l'autorité parentale, mais le plus évident est la perte de contrôle, donc on ne s'appartient plus. Le but premier est le ponctionnement énergétique, suivi de l'endoctrinement et bien sûr nous empêcher d'avoir notre propre connectivité avec la source, donc détruire notre connexion à la source et interrompre l'éveil des consciences qui est en cours actuellement. Donc nous empêcher d'être conscients par nous-mêmes, nous affaiblir intellectuellement parlant et nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes pour rester sous contrôle facilement manipulable. Donc voilà Bérangère, hein, ce que je peux répondre à ces questionnements qui sont vraiment très importants. Les enfants sont notre avenir, donc vraiment essayer de les prémunir au maximum hein, quand ils sont dans un bas âge, mais même dans un jeune âge, hein, des jeunes hommes, même adolescents, voilà, on a besoin de voilà, d'éveil, discuter vraiment avec eux, essayer de les distraire aussi, essayer vraiment, j'en parle beaucoup dernièrement, mais employer le jeu
Voilà, je pense que, et questionnez vraiment, questionnez vos enfants, voilà, est-ce que tu crois que cela est bon pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais, voilà, me décrire ce que tu ressens, etc. Essayez d'apporter de l'éveil sans être dans le jugement, juste de l'éveil, de l'éveil, de l'éveil, en fait. Voilà, et démontrer l'exemple aussi. Parce qu'il y a beaucoup de parents, en fait, qui refusent, en fait, voilà, de voir leurs enfants trop sur leur portable, leur ordinateur, mais qui en font de même, hein. Voilà, sur la télé, sur les radios, sur voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'électromagnétique et voilà. Donc peut-être aussi, voilà, regardez aussi votre comportement, ça c'est très important parce que en tant que parent on donne l'exemple. Voilà, ça c'est vraiment très 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 important. Donc merci beaucoup Bérangère pour vos remerciements que je n'ai pas lus. Voilà, donc voilà, je vous envoie plein de gros bisous de la côte amalfitaine, donc d'Italie. Merci beaucoup. Merci et de gros bisous également. Alors, la révélation que je souhaitais vous révéler tout à l'heure n'est autre que d'aider à ce jour vraiment les plus démunis d'entre nous. D'apporter notre aide, au moins s'éveiller par notre mode d'interaction. Objectif. Quand je dis que nous devons aider certaines personnes, il ne s'agit pas que d'aider des personnes incarnées. Je m'adresse aussi aux personnes désincarnées, c'est-à-dire à nos défunts. Il est évident qu'à ce jour, nous devons absolument aider ces âmes-là qui sont quelque part entre deux. Ils sont entre deux, c'est-à-dire en ambivalence. Ils ne comprennent pas tout ce qui est en train de se produire, ils n'ont pas cette faculté de discernement et donc ils vivent un petit peu la dualité de façon quotidienne. Le but pour nous, c'est vraiment de récupérer en fait un maximum d'âmes, de les aider, de les récupérer, c'est-à-dire de les tirer vers le haut en fait et de leur faire clairvoir la lumière, somme toute, pour vraiment qu'ils aient envie d'accroître au travers eux et pour essayer vraiment de les éveiller en fait, tout simplement. Ce qui est important de considérer, c'est que tout le monde en fait, après sa mort, ne passe pas dans la lumière et que donc à ce jour, il y a énormément d'âmes errantes situées entre deux eaux quelque part, hein, dans une autre dimension qu'on appelle souvent la 4e dimension, mais elles ne sont pas toutes là malheureusement. Il y a des dimensions basses et inférieures dans lesquelles se situent des âmes également. Mais là, je vais vous parler vraiment de cette 4e dimension. La plupart des humains à ce jour incarnés dans la 3e dimension ne se limitent plus à aujourd'hui qu'à une vision matérielle. Ils vont vraiment se focaliser sur la peur, la peur, la peur, les peurs, les peurs, les peurs. Il y a deux forces, donc l'amour et la peur, et aujourd'hui on nous demande vraiment de considérer l'amour et d'oublier les peurs. Donc en fait il faut aider quelque part ces âmes-là à effectuer ce passage vers la 5e dimension, donc ne pas les porter, ne pas porter leur fardeau, bien sûr que non, mais par contre les éclairer, de par la démonstration de notre exemple, leur donner des informations qui leur feront prendre conscience. Il est clair que malheureusement on ne pourra pas sauver ni aider tout le monde car il y a des âmes un petit peu trop ensevelies, je dirais, dans ce système. Mais toutes celles que vous percevez qu'il y a encore quelque chose à faire, n'hésitez pas à le faire et surtout, vraiment, priez pour vos défunts. C'est-à-dire vraiment qu'il y a des défunts de votre famille hein, ou d'autres familles qui ne sont pas passés dans la lumière et on peut, je veux dire, tout n'est pas perdu pour eux, on peut les aider encore à ce jour à accéder au palier de lumière interactif qui se rapproche de nous, donc qui se rapproche d'eux également. Donc sur Terre on est dans la 3e dimension, ensuite il y a la 4e dimension qui correspond à notre palier et ensuite il y a le palier de la 5e dimension, donc qui se rapproche de nous instantanément à ce jour, qui n'est pas encore pleinement quelque part sur Terre, mais qui se rapproche instantanément, qui vraiment est à portée de main. Cette lumière se rapproche de nous tous, incarnés ou désincarnés, donc il est important de tout faire pour pouvoir aider nos défunts à passer dans la lumière. Alors, j'ai fait une méditation guidée qui se nomme le passage d'âme dans la lumière, que je vous invite à faire. Donc, vous vous allongez paisiblement et vous écoutez en fait ce qui est dit. Vous ne risquez absolument rien.
par rapport à cette méditation. N'ayez pas peur, c'est très important. Donc la première partie qui est très courte, en fait vous permet de faire passer dans la lumière en fait un être cher. Et la deuxième partie vous permet quelque part de faire un passage d'âme général, plus lié à des âmes environnantes qui se situent quelque part entre guillemets chez vous, puisque toutes les dimensions s'interpénètrent quelque part et sont quelque part connectées entre elles. Donc il se peut que de par votre mode d'interaction négatif parfois, vous vous soyez abaissé vibratoirement et ayez permis l'accès à des entités notoires, en fait d'être présente vraiment à l'intérieur de votre domicile. Donc vraiment, un passage d'âme est vraiment nécessaire de façon régulière à ce jour. Ce n'est pas un seul passage d'âme pour toute une vie. C'est vraiment des passages d'âme et encore des passages d'âme. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce travail-là. Vous pouvez pratiquer cette méditation et pour les aider, vous pouvez tout simplement penser à votre cher disparu par le lien du cœur. Voilà, je pense par exemple à mon papa qui est parti. Je me sens bien quand je pense à lui, donc c'est bon. Il est dans la lumière, tout va bien. Par contre, si je pense à mon papa et que je ne me sens pas très bien, bon, là, je sais qu'il y a un blocage, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si vous rêvez de votre cher défunt disparu dans un mal-être, qu'il n'est pas bien, voilà, là, s'il n'est pas bien dans vos rêves, c'est que forcément, il n'est pas passé dans la lumière. Un défunt qui est passé dans la lumière vous apparaîtra toujours vraiment rayonnant, ou du moins beau à regarder, avec une belle prestance, je dirais. Il essaiera, bien sûr, de par des mises en scène, de vous faire entrevoir des choses. Voilà, mais il vous fera travailler sur vous. Voilà, donc c'est quelque chose qui aura lieu de cette façon-là et qui pourra vous permettre de voir et de réguler certains passages s'il y a besoin. Voilà, mais ce que je voulais vraiment vous faire prendre conscience, en fait, c'est que vraiment on est dans cette phase-là où on doit aider, voilà, aussi les plus démunis d'entre nous. On doit vraiment les aider à se révéler pour pouvoir leur permettre d'accéder à cette 5e dimension, car tout le monde n'aura pas ce pouvoir d'interactivité-là. Voilà les amis, j'espère vraiment avoir pu répondre à vos questionnements, avoir pu vous éclairer au maximum de mes possibilités. Je reviendrai vers vous ultérieurement pour d'autres vidéos et dans cette attente, vraiment, prenez bien soin de vous.